Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où nous allons parler des épreuves endurées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la calomnie. Qu'est-ce que la calomnie? La calomnie, c'est le fait de parler dans le dos de quelqu'un. Commençons. En parallèle des négociations avec Abu Talib, une campagne calomnieuse est lancée contre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est que plus tard que ce dernier est attaqué physiquement. La campagne en question commence immédiatement après le début de la prédiction publique. Donc le moment où il a arrêté de parler que dans son cercle d'amis en quelque sorte et qu'il a commencé à en parler publiquement. Lors de la saison du pèlerinage, redoutant de voir le prophète sallam appeler à l'islam les Arabes venus pour le pèlerinage, parce qu'il y avait plein d'Arabes qui venaient que pour le pèlerinage, je reprends. Les notables de la cité décident de se rassembler autour d'Al-Walid, Ibn al-Mukhira, pour trouver un moyen de repousser les gens du messager de Dieu, sallam. Certains proposent de faire croire qu'il est devin, d'autres un fou, d'autres un poète, et d'autres encore un magicien. Le problème qui se pose est que le prophète sallam, c'est quelqu'un de très beau, éloquent, vraiment un homme qui est machallah. C'est que le problème qui se pose est que le prophète sallam n'a ni l'air d'un fou, ni d'un devin, et ni d'un poète. Finalement, c'est la promotion d'Al-Walid qui est retenue. Pour ces derniers, il est préférable de dire que le prophète sallam est un magicien, dont la magie brise les liens familiaux. Al-Walid dit aux notables: jure par Dieu que ses paroles ont de la douceur, son origine est comme un palmier solide, sa branche porte une bonne récolte de fruits, et que vous diriez sera reconnu comme faux. Il vaut mieux dire qu'il est un magicien et qui a apporté une parole magique, qui sépare l'homme de son père, l'homme de son frère, l'homme de son épouse et l'homme de son clan. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut dire qu'Al-Walid, il a dit, le prophète sallam, il ne sent pas du tout à cela. Vous me dites que c'est un poète, vous croyez vraiment que quelqu'un va y croire? Un devin, et puis quoi encore? Il dit, on n'a qu'à dire un magicien, il y a plus de chances que ça croit. Et pour être sûr qu'ils ne vont pas lui parler, on n'a qu'à dire qu'en plus ça brise les liens familiaux. Là, si quelqu'un, on me dit quelque chose sur quelqu'un, tu vas pas aller lui parler, tu vas pas aller le voir. Tu vas rester dans ton coin et si tu le croises, tu détournes le regard. Donc, c'est ce qu'ils ont voulu. Après cela, les Koraïchites se séparèrent et lorsque vint la période du pèlerinage, ils commencèrent à leur propagande, donc à propager le message. En informant chaque nouveau venu de la magie du prophète sallam. Parmi les étrangers qui furent mis en garde contre lui, nous avons Tuwaifal bin Ammar, qui était un chef de la tribu des Tawès. Arrivé à la Mecque, les Korachites lui assurent que la magie de ce dernier, telle que ceux qui écoutent ses paroles, voyaient des séparations se produire dans la famille, entre époux, entre parents et enfants. Donc ils expliquent ce que Al-Walid voulait expliquer. Donc ils commençaient à mettre ça en place. Je reprends. Tuwaifal fut si convaincu toutefois qu'il se rendait près du temple sacré que le prophète sallam s'y trouvait, il mettait du coton dans ses oreilles, de peur d'entendre ses paroles. Un jour, en entrant dans l'enceinte de la mosquée, il vit le prophète sallam prier d'une façon qui est inconnue. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Je reprends parce qu'il faut expliquer de temps en temps. Donc cela veut dire que à cette époque-là, Tuwaifal, il avait tellement peur d'entendre les paroles du prophète Mohammed sallam qu'ils décidèrent de se boucher les oreilles avec du coton pour pas qu'il puisse entendre ses paroles. Ensuite, un jour, il le vit prier d'une façon qui lui était étrangère. Il n'a jamais vu quelqu'un prier comme ça. Il se dit, qu'est-ce qu'il prie? Donc ça commence à l'interroger. Ensuite, pris par cette scène, il se rapprocha de lui. Des paroles du prophète sallam parvinrent à ses oreilles. Il se dit alors, quel superstitieux je suis. J'ai assez de raisons pour décider de moi-même de la valeur de ces paroles. Il suivit alors le prophète sallam chez lui, entendit le Coran de sa bouche et se convertit à l'islam. Il demeura quelques jours à la Mecque afin de s'instruire, puis il repartit dans sa tribu prêcher l'islam. Parmi les gens qui répondirent à son appel, nous avons Abu Hurayra. Quelques années après l'hégire du prophète sallam, Tuwaifal bin Ammar se présenta à Médine accompagné de 80 familles des Dawes convertis. Donc lorsqu'ils sont tous rentrés à la fin du pèlerinage, Tuwaifal il a commencé à parler de l'islam. Il a instruit la part de ses familles. Et à la fin, à Médine, donc nous allons parler plus tard de Médine, ils vont arriver avec Tuwaifal bin Ammar, oui.
il se présentera à Médine avec 80 familles des Daouès converties à l'islam. La provocation et les attaques physiques. Abu Lahab semble être le premier à se montrer violent envers la personne du prophète. On le voit très tôt lancer des pierres sur son neveu. Sa femme, Jamil, était aussi très active. Elle éparpillait tout au long des chemins, empruntés par Salam, des fagots, des broussailles d'épines attachées par des cordes de fil, de feuilles de palmier entortillées. Donc c'était quelque chose qui faisait très mal. C'était une sorte de piège. Cette situation était d'autant plus éprouvante qu'il était le voisin du prophète sallam. Donc parfois même il rentrait chez lui, chez le prophète sallam, sans aucune pudeur. Ils rentraient, ils allaient voler. Comme on va en parler, regardez ce qu'ils font aussi parfois. On rapporte d'ailleurs qu'il n'hésitait pas à entrer chez lui, comme je viens de vous le dire, pour déposer des entrailles de brebis et de chemelles dans sa marmite, lorsque celui-ci se trouvait en prière. Lorsqu'il priait, il prenait les entrailles, donc c'était un truc qui se mangeait pas, je crois, oui. Donc il le mettait dans la casserole du prophète Mohammed sallam, dans la marmite. Parmi les plus farouches ennemis du prophète sallam, on compte aussi Abu Jahl el-Bukhari. Rapporte qu'un jour, alors que le prophète sallam était prosterné devant le temple sacré, Abu Jahl demanda à ses compagnons d'apporter le placenta d'une femelle, afin qu'ils puissent la jeter sur le dos du prophète sallam. Uqba bin Abi Mu'ayt partit chercher du placenta et lorsqu'il revient, il fut jeté sur le dos du prophète sallam, alors qu'il se trouvait en prière. Cela fit beaucoup rire les idolâtres présents. Les compagnons présents virent la scène, mais ne purent rien faire à cause de leur infantité ou de leur âge. Parce que les tout premiers convertis, c'est des personnes faibles, c'est des esclaves, des enfants. C'était pas quelqu'un qui avait une ampleur sur l'islam. Il avait une ampleur sur les Qurayshites. Je reprends. Le prophète sallam resta prosterné et ne se leva que lorsqu'il sentit les mains de sa fille Fatima retirer sa tête du dos de son père. Ému et profondément touché, le prophète sallam leva ses mains au ciel et dit: Ô mon Dieu, à toi de tirer vengeance des Qurayshites. Ensuite, le prophète sallam désigna novativement chacun des négateurs qui avaient participé à cette agression. Il dit, excusez-moi, donc là il va citer: Oh mon Dieu, charge-toi d'Abu Jahl, charge-toi de Udba ibn Abia, de Shabia ibn Abia, de Walid ibn Udba, d'Umayya ibn Khalafa et de Uqba ibn Muhayt. Le rapporteur de ce récit, qui est Abdullah bin Moussoud, ajoute par celui qui tient mon âme dans ses mains, je les ai tous vus morts dans le puits de Badr. La maison d'Al-Aqam bin Abi al-Aqam, face aux précautions, le prophète sallam jugea qu'il était préférable de rencontrer les musulmans et de leur enseigner l'islam dans un lieu caché et discret. Il choisit la demeure d'un jeune compagnon connu sous le nom d'Al-Aqam. Il avait embrassé l'islam à 17 ans et sa maison était située sur la colline des Safa. Si le prophète sallam préféra sa demeure à celle de la compagnon le plus important, tel qu'Abu Bakr, c'est pour les 3 raisons suivantes. Donc pourquoi il a choisi quelqu'un qui était jeune, un jeune musulman, alors qu'il pourrait aller chez Abu Bakr, qui est un musulman assez important, un des premiers en plus. Pour la première raison, Al-Aqam appartenait au clan les plus hostiles, les Bani Murqs. Il était donc impensable que les musulmans puissent se réunir au cœur de leur quartier. C'était qui? C'était les personnes qui étaient les plus méchantes, on pourrait dire, envers les musulmans. Donc c'est impossible de se dire qu'ils s'y tuent dans leur quartier, c'est impossible. Qu'est-ce qu'ils feront là-bas? On peut aussi difficilement soupçonner que les musulmans laissent les maisons des grands compagnons pour se réunir dans la maison d'un jeune de 17 ans. C'est vrai que tu te dis, ils vont aller chez Abu Bakr, ils vont aller chez le prophète Mohammed sallam. Ils vont aller chez quelqu'un d'important. Pas dans la maison d'un jeune de 17 ans. La maison d'Al-Aqam était située en plein centre-ville et non en périphérie de la Mecque, où les musulmans étaient recherchés. Donc, c'est donc dans cette maison que le prophète sallam enseigna l'islam aux croyants, à Médine. Cet enseignement se tiendra dans la mosquée. C'est aussi dans cette maison que Omar ibn Khattab vient abjurer le paganisme et se convertit à l'islam. Il ne peut en connaître l'adresse que par la via de sa sœur Fatima. L'émigration en Abyssinie, Éthiopie. Abyssinie, c'est Éthiopie. Pour protéger l'islam, les musulmans et les prophètes décident d'envoyer la majorité des musulmans en Abyssinie. Ils préparent un plan B, dans le cas où les Arabes ne se tournèrent pas vers l'islam. Ils furent bien accueillis par le roi de Négus. Les Qurayshites décidèrent d'envoyer 2 émissaires en Abyssinie. Leur objectif était de discréter l'islam et de ramener les réfugiés à la Mecque. Les 2 émissaires, Omar ibn al-As et Abdullah ibn Abia,
réussirent à ranger de leur côté plusieurs membres de la cour, en leur offrant des présents. Lorsqu'ils prirent au Négus, donc le roi, ils exposèrent en détail leurs requêtes. Comme l'avait dit le prophète sallam, le roi était un homme juste. Alors, au lieu de renvoyer les émigrés à la Mecque, il les convoqua à la cour pour écouter leur point de vue, ainsi que les enseignements de l'islam. Le porte-parole des musulmans était Ja'far, le cousin du prophète sallam. Il prit la parole et dit: Ô souverain, nous vivions plongés dans les ténèbres de l'ignorance. Nous adorions des idoles, nous vivions dans la luxure, nous mangeons de la bête trouvée morte. Nous ne respections ni les liens de parenté, ni les devoirs de bon voisinage. Et le plus fort d'entre nous dévorait le plus faible. Ainsi étions-nous, jusqu'au jour où Dieu amena aux fenêtres, on peut dire amena ou on peut dire aux fenêtres, parmi nous un homme dont la lignée, l'honnêteté, la sincérité, la pureté d'âme étaient connus et appréciés de tous. Il les appela à confirmer l'unicité de Dieu et à rejeter l'adoration des idoles. Il nous a ordonné de dire la vérité, de tenir nos engagements, d'être miséricordieux et d'honorer les droits de la famille et des voisins. Il nous a aussi enjoint de ne pas enfreindre l'interdit, de ne pas verser le sang, de nous détourner des turpitudes, de ne pas faire de faux témoignages, de ne pas manger les biens des orphelins, de prier, de donner l'aumône et de jeûner. Nous avons eu confiance en lui, accepté la religion qu'il apportait de Dieu, en adorant Dieu sans rien lui associer. Et en observant ses prescriptions, notre peuple s'est alors dressé contre nous. Il nous a persécutés pour nous faire renoncer à l'adoration de Dieu et pour nous faire retourner à l'adoration des idoles et à la pratique des autres abominations. Notre peuple nous a torturés, opprimés, jusqu'à ce que nous soyons en totale insécurité parmi les nôtres. Nous sommes alors venus dans votre pays en espérant, ô souverain, que vous nous protégiez de l'inquiétude. Et en quelques mots, Ja'far avait résumé l'enseignement de l'islam, expliqué la raison de leur présence en Abyssinie. Qu'est-ce qui s'est passé là dans ce passage? Donc, les Koraïchites, n'étant pas contents que les musulmans étaient partis en Abyssinie, parce que pour eux, ils voulaient éteindre la religion, ils ne voulaient pas qu'elle se propage, par peur qu'il y a trop de convertis. Ils décidèrent quoi? Ils décidèrent de ramener les musulmans à la Mecque pour pouvoir les torturer et cette fois-ci essayer de finir l'islam. Ou même de les tuer, je crois. À un moment donné, ils voulaient les tuer aussi. Donc le roi, le Négus, qui est quelqu'un de très sage, appela les musulmans parce que en fait les Koraïchites ils avaient déjà réussi à convaincre la plupart des comment ils s'appellent déjà, excusez-moi, hein. Je relis le passage pour que vous puissiez comprendre. Les deux émissaires, Abdallah As et Abdul Ratir, arrangé de leur côté plusieurs membres de la cour en leur offrant des présents. Lorsqu'ils surent ranger de leur côté plusieurs membres de la cour, leur offrant des présents, lorsqu'ils parvinrent au Négus, ils exposèrent en détail leurs requêtes. Non, ils avaient aussi arrangé pas mal de personnes de la cour, donc des personnes importantes, en leur offrant des biens, de l'or, tout ce que l'homme, on va dire en quelque sorte, tout ce que l'homme aime. Mais le Négus, lui, n'était pas comme ça, il s'en fichait des présages. Lui, ce qu'il voulait, c'était la justice. Donc, il décida d'appeler les musulmans, et il demanda à Ja'far, c'était celui que le prophète Mohammed sallam avait envoyé comme personne, comme porte-parole, voilà. Donc c'était le porte-parole des personnes en Abyssinie, donc des musulmans qui étaient partis en Abyssinie. Et donc il expliqua l'islam, et donc le roi, le Négus, qui fut très impressionné, il demanda de quelques versets du Coran lui soient récités. Ja'far récita les premiers versets de la sourate Maryam, ce qui la toucha profondément, lui et les membres de sa cour. Le Négus dit alors: il semble que ces paroles, celles qui ont été relevées à Jésus, sont des rayons de lumière, provenant de la même source. Ensuite, il se tourna en direction des deux émissaires et leur dit: je regrette, je ne puis vous remettre ces réfugiés. Ils sont libres de vivre de leur foi dans mon royaume, comme bon leur semble. Voyant ce qu'il avait échoué, les deux émissaires changèrent de stratégie. Ils décidèrent d'informer le Négus que les musulmans blasphémaient Jésus. Étonné, mais aussi curieux, le roi convoqua les émigrés dès le lendemain. Il souhaita savoir ce que le Coran affirmait au sujet de Jésus. Aïssa, sans déformer le message divin.
Jafar prit alors la parole et nous dit: Nous disons au sujet de Jésus ce qui a été révélé à notre prophète, à savoir qu'il est serviteur de Dieu, son messager, son esprit et son verbe insufflé dans la Vierge Marie. Jafar récita au verset: Ô gens des Écritures, ne soyez pas excessifs dans votre religion, dites uniquement la vérité. La vérité. Excusez-moi, je me suis un peu perdu. T'es sur Dieu. Le Messie Jésus, fils de Marie, est seulement l'envoyé de Dieu. Son verbe déposé dans le sein de Marie, un esprit émanant de Seigneur. Le roi répondit: Nous aussi nous croyons ainsi. Soyez bénis, et que votre guidance soit bénie. Donc en fait, là il dit comme quoi en fait c'est la seule petite lumière, donc petite source qui différencie l'islam à la chrétienté. C'est que dans la religion chrétienne, on croit que Jésus c'est le fils de leur Seigneur, du Seigneur. Alors que en vérité, c'est que le prophète, c'est qu'un prophète. Enfin, c'est qu'un prophète. C'est pas le fils, c'est pas le fils d'Allah, c'est le prophète, c'est un prophète. Comme Mohammed, c'est un prophète. Comme Isa, donc Isa c'est Jésus, excusez-moi, j'ai failli me confondre. Comme Moïse, c'est un prophète. Donc c'est ce qu'il a fait dans la Négus, donc il dit que c'est le seul lien qui leur est différent. Le roi répondit. Donc ce que je viens de dire. Et Négus se tourna ensuite vers les deux émissaires et dit: Vous avez beau témoigner de la répugnance vis-à-vis de ces propos, sachez que Jésus n'est rien de plus que ce qui a été affirmé. En disant bien qu'il y avait une petite différence, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il referma sa protection et son soutien aux musulmans en disant: Quiconque vous insultera paiera d'une amende. Nous donnerons une montagne d'or que je ne ferai pas de mal à l'un de vous. Remettez aux émissaires les cadeaux qu'ils ont apportés, je n'ai aucun besoin. Par Dieu, lorsque me rendit mon trône, il ne me demanda pas quelque gratification pour cela. Accepterai-je maintenant quelques faveurs pour dire la vérité le concernant? Je continue. Dieu ne favorisera jamais personne à mes dépens, pour que j'obéisse à un autre que lui en ce qui le concerne. Humiliés, les deux émissaires entrèrent à la Mecque. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je vais vous faire un petit questionnaire pour voir si vous avez compris à partir de maintenant ce que je vais essayer de faire par cette vidéo. Pourquoi les musulmans vont-ils en Abyssinie? Je vais vous poser trois questions. La A, la B et la C. Vous devez choisir la bonne réponse. Donc pour protéger l'islam et les musulmans, donc le Hassan décide d'envoyer la majorité des musulmans en Abyssinie pour propager l'islam, ou bien pour aller rencontrer le roi Négus. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas assez de temps. Bon, à mon avis, je vous ai laissé assez de temps. Donc c'est pour protéger l'islam et les musulmans. Donc c'était la A. Deuxième petite question. Donc, quelle est la différence entre la chrétienté et être musulman? A, c'est que la différence c'est dans Jésus. Donc c'est Jésus, ils disent que c'est le Fils et que c'est Jésus, c'est que Jésus prouve ce qui est un prophète. B, il n'y a aucune différence. C, pour finir, le C, on sait, je sais pas. Donc entre A et B cette fois-ci. Mettez pause. Et donc la réponse était la A. C'était la petite différence, c'était entre Jésus, ils disent que c'est le Fils. Et le dernier truc, est-ce que le Négus acceptèrent leurs biens? A, oui. B, non. C, ils gardèrent les biens et les renvoyèrent. Et c'était cette fois-ci B. Donc non, il ne gardent pas les biens. Y a-t-il eu des provocations et des attaques physiques contre le prophète Mohammed sallam? Donc donc A, B ou C? Donc oui, non ou je ne sais plus. Je vous laisse réfléchir. Et c'était la A. Donc là, il y a eu des provocations. Abu Lahab fut-il partie des personnes concernées? Si oui, A. Si c'est non, B.
Et si il n'était pas tout seul, c'est la C et la A qui sont justes. Donc Abu Lahab, il faisait partie et il n'était pas tout seul. Donc A, C. Et dernière petite question. Combien de familles, donc celle-ci va être très dure, combien de familles Tawfal bin Amal présentera à Al-Medjin? A. 80 familles. B. 90 familles. C. 70 familles. C'était la A. 80 familles. 80 familles qui l'aura converti à l'islam. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez bien les questionnaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à commenter cette vidéo. Allez, salam alaikum.